C'est une première sur notre chaîne. On vous a fait une vignette sans vous parler, sans évoquer quoi que ce soit sur tout simplement le sujet de cette vidéo. Vous ne savez jusqu'à présent pas ce que vous allez trouver, rien dans le descriptif, enfin quelques petites allusions peut-être, mais pas plus que cela. Et sur ce carton, vous ne verrez pas plus d'indices. Alors il y a un moment où quand même on va le sortir du carton. Vous avez compris, c'est un PC portable vu la dimension du carton, mais rien à l'écran, aucun indice. Bon, va falloir attendre la suite, c'est-à-dire juste après le jingle, pour savoir de quelle marque il s'agit et puis quel est le PC assez fantastique quand même qu'on va vous présenter ici. On se retrouve d'ici quelques secondes. Bon, nous n'allons pas faire durer le suspense plus longtemps. Vous l'avez vu, il s'agit d'un ordinateur portable et c'est plus précisément un HP Elite X360 1040 en Gen 10. On pourrait dire que c'est l'un des meilleurs PC portables que vous pouvez trouver actuellement si vous avez besoin de faire des présentations, si vous avez quand même, on va le dire aussi, un budget, on va dire un bon budget, et que vous voulez un PC d'exception. D'où le nom Elite. Alors, je vous ai mis ici tout en couleur parce que tout est important finalement dans la désignation commerciale de ce produit. C'est donc le HP Elite. Donc, vous avez compris tout de suite le positionnement de la gamme. C'est plutôt sur on va dire, les directeurs, les responsables de service, les gens qui ont vraiment besoin d'un PC nomade de très très bonne facture, avec de bonnes caractéristiques. Voilà, c'est l'Elite chez HP. Le X360, vous l'avez en photo, c'est parce qu'il est complètement transformable en tablette. C'est donc un PC 2 en 1, il fait PC et tablette. Le 1040, déjà ça désigne tout simplement la diagonale, c'est un 14 pouces. Et puis la Gen 10, c'est la 10e. Vous avez tout compris. Donc voilà, petites couleurs qui vont peut-être revenir sur la Gen 11, la Gen 12, la 13, je ne sais pas. Toujours est-il que là, vous avez le PC portable, un petit peu d'exception. Je vais vous le montrer, il n'y a que des caractéristiques intéressantes, mais surtout, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'autocollant que vous avez juste là. Cet autocollant désigne tout simplement le fait que c'est un PC portable que vous ne trouverez pas dans le commerce. Donc il n'y a pas de référence ici, je ne vous ai pas mis une référence, vous avez d'habitude, vous avez une référence à rallonge, surtout avec les PC portables. Bon là, il n'y en a pas parce que c'est un PC portable que nous avons fait construire pour ce client-là. Ce client-là voulait des specs bien précises et chez HP, on a la possibilité de faire des modèles, on va dire, sur mesure où on choisit le processeur, on choisit la dalle, on choisit la RAM, bref, c'est exactement ce que voulait notre client. C'était un PC portable qui englobait tout un tas de caractéristiques qui étaient pour lui importantes et c'est donc ce que vous propose Carpe Diem IT pour vos futurs ordinateurs. Vous avez besoin d'un écran 1000 nits, par exemple, c'était son besoin. Vous avez besoin d'un PC portable avec une batterie un petit peu costaud, c'était le cas là aussi. Bref, on peut aller comme ça sur toutes les caractéristiques. On va pouvoir vous personnaliser vos ordinateurs pour qu'ils correspondent vraiment à vos besoins sans que vous soyez obligé de faire des concessions sur, je ne sais pas moi, la qualité de la dalle, sur la taille du disque, sur la quantité de RAM, etc. D'autant que là, c'est très important la RAM parce qu'elle est soudée. Donc, vous n'en mettrez plus après. Bref, allez, sans plus attendre, je vous l'ouvre et on va parler des specs ensemble. Alors, c'est donc un PC, vous voyez, il est arrivé ce matin, pour tout vous dire. Donc, le client l'attend un peu. On va faire une vidéo rapide pour qu'il puisse être rapidement livré. Bon, cela étant, quand on commande un PC sur mesure, il ne faut pas être trop pressé parce que tout simplement le délai est un peu plus long. Donc il est vrai que vous avez le PC de vos rêves, mais il est vrai aussi que vous l'attendez un petit peu plus longtemps. Alors qu'est-ce que ça veut dire un petit peu plus longtemps? Grosso modo, vous l'attendez entre 15 jours et allez maximum 3 semaines. Alors, dans le cas d'un PC d'entreprise, bon, c'est pas très important parce que de toute façon, généralement, le client possède déjà un ordinateur, sauf si c'est un nouvel arrivant. Donc, il va travailler encore un petit peu avec l'ancien et puis après, il aura la chance d'avoir son PC sur mesure. Alors, l'alimentation classique, 65 watts, parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir une alimentation plus importante, avec un grand câble électrique néanmoins. Je vous enlève
la petite attache, un grand câble électrique qui va vous permettre de brancher votre ordinateur à environ 1,75 m de l'autre extrémité. Donc, vous voyez, vous êtes assez tranquille. Vous allez pouvoir mettre cet ordinateur où vous le souhaitez sur votre bureau. Quoi qu'il en soit, ce client, et il a eu raison, nous a écouté. Il nous a commandé une station d'accueil HP. On vous en a déjà montré pas mal des stations d'accueil, mais les stations HP sont un petit peu ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, tout simplement parce que déjà elles sont très robustes. Elles ont déjà la possibilité d'avoir une garantie sur 3, 4 ou 5 ans, selon. Et en plus de cela, elles ont un niveau de connectivité qui est vraiment excellent. Voilà, alors là, lui, ce câble-là est petit, hein, il doit faire son petit 60 cm. Mais voilà, 1,75 m plus les 60, vous avouerez que c'est quand même plutôt confortable. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un 65 watts. Voilà, je vous le montre ici. Bon, assez classique parce que c'est un ordinateur qui ne consomme pas beaucoup. C'est un 14 pouces. On serait sur un 15 pouces. Peut-être que là, il aurait fallu aller un peu plus haut. Mais voilà, pas sur ce type d'ordinateur. Alors, hop, allez, je vous le montre et on va parler un petit peu des specs. Donc, déjà, vous le voyez, il est plutôt sympathique. Il a, on va dire, une ligne assez pure, assez simple, mais c'est tout le design, justement, des PC Elite depuis assez longtemps. La coque n'a pas trop évolué, à mon sens. Là, je vois quelque chose d'assez similaire aux générations précédentes, mais c'est bien, c'est dans la continuité, finalement, de la qualité habituelle qu'on a dans la gamme Elite. Alors, hop, je vous l'ouvre tout de suite. Premier constat qu'on peut faire, bien évidemment, il n'intègre pas de pavé numérique. C'est un 14 pouces. Donc, dans un 14 pouces, c'est assez difficile de faire tenir le pavé numérique. Ou alors, il faudrait avoir des touches tellement petites par ailleurs que ça ne serait pas très confortable. Alors, au niveau du clavier, clavier premium, rétro-éclairé en option. C'est-à-dire que là, le client a choisi un clavier rétro-éclairé, mais ce n'est pas forcément dans tous les modèles. Donc voilà, si vous nous passez une commande des élites, eh bien, il faudra nous spécifier si vous souhaitez un clavier rétro-éclairé ou pas. Bon, cela étant, on vous le recommandera bien souvent parce que vous êtes dans un train, voyagez de nuit ou alors vous travaillez chez vous. Bon, bah voilà, vous n'avez pas forcément envie de déranger tout le monde en allumant la pièce pour arriver à voir votre clavier. Le clavier rétro-éclairé, c'est quand même le truc qui est plutôt sympathique. Vous en conviendrez. Vous avez juste ici une touche qui est plutôt sympathique. Vous voyez, là, eh bien, c'est son écran SureView, c'est-à-dire une fonctionnalité qui vous permet d'avoir un écran de confidentialité intégré à la dalle. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un filtre, vous voyez, plastique devant qui fait que dès que vous décalez un petit peu, eh bien, vous ne voyez plus l'écran. Non, là, c'est intégré à la dalle. Vous appuyez sur F2 et hop, eh bien, ça met en route ce brouillage de l'écran qui vous permet de garder une bonne confidentialité quand vous travaillez par exemple dans un train ou dans un avion. Vous êtes certain que votre voisin ne va pas aller regarder ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est plutôt sympathique. En termes de processeur, on est sur un processeur d'Intel de 13e génération. Vous en doutez, c'est la gamme Gen 10, donc c'est forcément avec la 13e génération. Le Duo est bien évidemment présent, c'est un système Microsoft, donc là, il est doté d'un Windows 10, mais qu'on peut upgrader avec la licence intégrée en Windows 11. On peut avoir une récupération en Windows 11. Donc voilà, c'est le système actuel de chez Microsoft. C'est pas forcément celui que je trouve le plus stable, je vous avouerai. Mais bon, voilà, à côté de cela, il a pas mal d'attraits, pas mal d'apports qui font que de toute façon, on n'a plus trop le choix. On est tous en Windows 11 aujourd'hui si on veut avoir une machine un peu pérenne. Ce sera forcément Windows 11 pour obtenir les mises à jour, etc. Vous pourriez bien évidemment avoir un Windows familial. Bon, nous, c'est pas trop notre métier. Notre métier, c'est plutôt de travailler avec des professionnels. Donc, bon, ils seront toujours livrés en Windows 11 Pro ou 10 Pro à Carpe Diem IT. Néanmoins, sachez-le, si un jour vous vouliez commander par vous-même ce type d'ordinateur, vous pouvez en trouver une déclinaison avec un Windows Family. En termes de processeurs, il peut être équipé de 4 processeurs différents, toujours chez Intel. Donc, ça sera toujours des 13e génération. Ça serait par exemple le i7 1365U ou bien le 1355U, c'est son cas, donc je vais plutôt revenir sur celui-ci, mais vous pouvez également avoir une version en i5 en 1345U ou en 1335U. Bon,
franchement, quand vous avez mis un petit peu le prix, il faut dire ce qui est, pour avoir ce genre de jolie bestiole, autant y aller carrément et vous prenez un i7, bon, peut-être pas le 1365, mais au moins le 1355U, il est plutôt très bien. Jugez-en plutôt, c'est un processeur qui va démarrer à une vitesse normale de 1,2 GHz, mais qui peut aller jusqu'à 3,7 GHz en mode Turbo Boost. Il est équipé de 10 cœurs, donc vous avez 2 cœurs qui sont des cœurs de puissance et 8 cœurs efficients. Alors, vous me direz, oh là là, pourquoi il n'y en a pas plus en puissance? Bah oui, mais c'est quand même un ordinateur qui est plutôt orienté usage tertiaire, c'est pas une workstation mobile. Donc 2 cœurs de puissance et 8 efficients, bah c'est vraiment finalement comme ça que vous allez utiliser votre ordinateur. Vous allez faire beaucoup de bureautique, vous allez faire de l'Excel, vous allez faire du Power BI, vous allez faire, je ne sais pas moi, des PowerPoint, vous allez faire des Word, vous allez faire de l'Outlook, vous allez faire des Teams. Bref, tout ce qui est usage un petit peu bureautique. Donc il est doté d'un processeur qui est au regard de l'usage qu'en font bien évidemment les clients classiques de ce type de gamme de PC. La mémoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une mémoire qui est soudée, donc il ne faudra pas se rater parce que vous ne pourrez pas en mettre davantage. Vous pouvez démarrer à 8, ça c'est sans doute pour les i5, et aller jusqu'à 32 Go. 32 Go, franchement, je pense qu'il faut tout de suite y aller. C'est un petit investissement que vous faites, vous pouvez le garder, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 ans. Bon, bah, vous voyez, dans 3, 4, 5 ans, ce serait sans doute mieux d'avoir les 32 Go que d'avoir les 8. Hein, vous faites comme vous voulez, mais à mon avis, 8 Go, c'est vraiment faiblard aujourd'hui. 16 déjà, parfois, on peut sentir que ça rame un petit peu. 8 Go, à mon sens, c'est vraiment trop faible. Vous prenez un gros risque, ne serait-ce qu'au bout de 2-3 ans, d'être assez déçu par tout simplement les performances de votre ordinateur. Et d'autant plus que c'est de la mémoire soudée, donc voilà, vous ne pourrez pas en mettre davantage. Alors, en termes de carte graphique, c'est la carte graphique Iris de chez Intel. Donc, c'est une bonne carte graphique. Là, encore une fois, on n'est pas sur de la Nvidia, vous voyez, RTX ou je ne sais quoi. Non, on est sur une bonne carte graphique qui va savoir un peu tout faire. Maintenant, voilà, c'est toujours pareil, c'est un usage bureautique, hein, ce n'est pas un usage pour faire de la retouche ou du montage vidéo. C'est vraiment un usage bureautique, donc la carte Iris est très bien pour cet usage-là. On arrive forcément au moment où je vais vous parler de l'écran. Et là, l'écran, c'est un petit peu, on va dire, pas complexe, mais il y a vraiment beaucoup de choses à vous dire. C'est un ordinateur qui peut se mettre en mode tablette. Donc en mode tablette, forcément, vous avez la lumière qui va taper dessus. À mon sens, si vous prenez les tout premiers écrans qui peuvent être intégrés avec le Elite 1040, vous risquez d'être déçu parce que dès que vous allez vous retrouver sous les Sunlight, vous voyez comme je le suis actuellement, eh bien l'écran de base étant en 250 nits, j'ai peur que vous n'y voyez pas grand-chose, franchement, sous les lumières. Donc, moi, je vous conseillerais à minimum de prendre 400 nits, parce que déjà, à 400 nits, vous êtes quand même plutôt mieux. Mais alors, si vraiment, vous avez un petit budget supplémentaire qui vous reste, vous voyez, eh bien, allez jusqu'aux 1000 nits. C'est le cas ici. Avec un 1000 nits, vous pouvez être en plein soleil. Est-ce que c'est vraiment la peine de travailler en plein soleil? Je ne suis pas certain. Mais en tout cas, vous y verrez quelque chose, vous pourrez continuer de travailler sans être handicapé par un problème de luminosité. Alors cet ordinateur est tactile, dans le sens où c'est une tablette, donc une tablette est souvent tactile, hein, vous en conviendrez, et il est tactile, réversible, donc comme vous pouvez le voir ici, assez facilement. Là, vous le mettez en mode chevalet, là, vous le mettez en mode tablette, et vous pouvez continuer de travailler. L'écran est plutôt sympa, hein, je dois dire que déjà on a un ratio au niveau de la lunette qui est plutôt équilibré, une belle occupation de l'espace. Donc un bel écran avec une dalle mate, donc, ce qui lui confère tout simplement une possibilité d'être anti-reflet, là aussi en plein soleil, même si vous avez une dalle 1000 nits qui soit en plus dotée d'anti-reflet. C'est le cas de ce modèle, il est doté de la dalle anti-reflet, ce n'est pas le cas de toutes les dalles. Donc je vais essayer de vous passer en revue, eh bien, à peu près toutes les dalles. Je dis bien à peu près parce que je ne suis pas certain que la dock que j'ai soit totalement complète à ce niveau-là, parce qu'il me semble qu'il peut y en avoir encore une ou deux de plus. Mais bon, alors vous avez déjà tout le temps du 14 pouces, ça va sans dire. Vous avez une dalle qui commence à 250 nits, franchement, évitez. Il n'y a pas de traitement anti-reflet. On a quand même une caméra qui est intégrée à l'écran de 5 millions de pixels, donc ça c'est plutôt pas mal. Et avec l'infrarouge qui va vous permettre d'utiliser Windows Hello. Ça, il me semble que c'est commun à tous. Après, vous avez des écrans qui vont pouvoir intégrer ou pas des antennes supplémentaires
pour une carte 5G. Je n'en suis pas encore là, mais sachez que dans cet ordinateur, vous pouvez avoir une carte 5G en option. Ou pas. Si vous nous commandez ça sur mesure, on vous la mettra d'emblée si vous la souhaitez. Toujours est-il que ça va obligatoirement entraîner la référence d'un écran en particulier qui intégrera la possibilité d'avoir ces fameuses antennes 5G. Donc vous en avez un qui intègre ces antennes. Vous en avez un qui est, et celui-là est toujours en 250 nits, hein. Vous en avez un qui est en 400 nits, qui intègre la possibilité d'être W1, qui est tactile bien évidemment, qui a le fameux traitement anti-reflet, qui a en plus un capteur de lumière ambiante et un capteur de couleur ambiante pour adapter la colorimétrie. Et vous avez toujours la caméra 5 millions de pixels, l'infrarouge. Donc là, on est passé sur un step supérieur. On a un écran qui forcément coûte plus cher. D'autant plus qu'il intègre la technologie faible lumière bleue. Donc voilà, on a un écran qui en plus vous protège les yeux. Et alors après, on passe précisément à la référence d'écran qui est intégrée ici. Et là, c'est le top du top. Donc toujours du 14 pouces, un écran 1000 nits. Donc là, en termes de luminosité, vous êtes au max. Vous avez toujours le traitement anti-reflet. Vous avez toujours le système de faible lumière bleue. Vous avez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le système HP SureView qui est l'écran de confidentialité intégré au sein de la dalle. Vous avez toujours la caméra 5 millions de pixels et toujours Windows Hello. Donc là, c'est vraiment l'écran le plus top possible. Ils sont tous en 1920 par 1200. Je crois que là, il y a tous les écrans dont vous pourriez avoir besoin et forcément, ça va changer un petit peu le prix. Là, je ne vous cache pas que quand on a un écran de 1000 nits, ça fait tout de suite grimper un petit peu la facture. Mais voilà, encore une fois, c'est un ordinateur que vous allez garder des quelques années. Donc, le fait d'avoir un écran 1000 nits, c'est quand même assez satisfaisant de se dire j'ai toujours une dalle qui est vraiment performante au fil du temps. Voilà. Alors, avant de parler connectivité, je vais vous donner les specs quelque part qui sont encore à l'intérieur. Alors, on démarre avec un disque SSD de 256 Go. Bon, je ne suis pas sûr que 256 Go aujourd'hui correspondent vraiment à grand-chose, à part à une grosse disquette. Mais voilà, vous pouvez avoir un disque de 256 Go. Ça sera à chaque fois des disques NVMe. Et en revanche, vous avez des disques de 512, vous avez des disques de 1 Tera et vous pouvez même aller jusqu'à un disque de 2 Tera. Donc là, en l'occurrence, c'est 1 Tera. 1 Tera me semble vraiment être la bonne valeur aujourd'hui où vous ne payez pas trop cher ce fameux Tera. Et en même temps, vous en avez sous le pied. Les systèmes d'exploitation grossissent de plus en plus. La data grossit également. Donc 1 Tera me semble vraiment la bonne valeur aujourd'hui à avoir dans un ordinateur PC portable. D'autant plus que si vous n'avez pas envie de vous trimballer tout de suite avec un disque externe, c'est quand même vachement plus sympa. En termes de réseau, il est Wi-Fi 6, il n'y a pas de carte Ethernet. Bon, voilà, il faudra vous servir du Wi-Fi, mais ceci dit, c'est un Wi-Fi 6, donc le meilleur que vous pouvez avoir aujourd'hui, d'autant plus que c'est même un Wi-Fi 6E, donc il peut aller jusqu'à des fréquences de 6 GHz sur les box ou les points d'accès qui seraient évidemment compatibles. Ce Wi-Fi 6E est évidemment rétro-compatible, donc vous pouvez avoir un petit peu tous les anciens points d'accès dans votre entreprise, ça sera de toute façon rétro-compatible. Bien évidemment, vous aurez la vitesse de votre point d'accès, ça va sans dire. Il est en Bluetooth 5.3, en option la carte W1, là qui est 5G, possibilité d'avoir en option la prise en charge du NFC. Bon, le NFC dans un ordinateur, portable ou pas portable, moi je suis toujours un petit peu circonspect là-dessus. Je me dis à quoi ça sert. En tout cas, c'est pas fréquent à mon avis. Mais bon, vous pouvez l'avoir, ça vaut pas grand-chose. Hein. De toute façon, ça vaut quelques petits euros quand vous le prenez en sur-mesure. Donc le prendre ou ne pas le prendre, pourquoi? Après tout, ne pas l'avoir. Alors, pour terminer de vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous parler de l'audio. C'est du Bang & Olufsen, donc voilà, très bon son. En ce qui concerne les micros, vous avez une double matrice qui est intégrée dans la dalle, donc très bonne prise de son. Pas de problème pour faire vos visioconférences. Vous avez à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une caméra HD en 5 mégas. Vous avez un obturateur, mais ça je vous le montrerai quand on sera plutôt sur la gauche. Alors comme je vous l'ai indiqué, le transfo est un 65 watts. Sachez qu'il existe aussi une version 45 watts. Donc là, ça serait plutôt packagé avec des i5 qui consomment un peu moins et puis qui surtout ont une dalle de 250 nits qui elle aussi consommera un peu moins. Là, voilà, 65 watts, ceci dit, c'est assez classique dans le monde du PC portable.
portable. Cet ordinateur a une autre particularité, c'est que le client souhaitait avoir une autonomie un petit peu plus longue qu'à la normale. Donc on lui a intégré une batterie 3 cellules mais 51 Wh au lieu des 38 Wh qui est la version de base. Donc voilà, ça aussi, ça vous fait un petit plus en termes de prix, mais c'est un tellement plus en termes d'autonomie qui lui permet de passer de 10h30 à 14h45. Alors quand je dis de passer, c'est jusqu'à. Hein. Ne prenez pas non plus ça au pied de la lettre, c'est du jusqu'à 14h45 au lieu des 10h30. Donc c'est plutôt sympa. Franchement, ça vous fait peut-être quelques dizaines d'euros de plus, mais voilà, 4 heures de plus d'autonomie, ça c'est quand même assez intéressant. Surtout quand on est vraiment nomade avec un PC portable qui se transforme en tablette, ces 4 heures de plus d'autonomie sont plutôt intéressantes à prendre. Alors le touchpad ici est évidemment multitouch, donc vous pouvez y mettre tous vos doigts si vous le souhaitez. Bon, moi franchement j'ai toujours un petit peu de difficulté avec cette gestuelle, mais voilà, Windows intègre ces fonctions-là. Le PC portable vous les offre également, donc vous pouvez faire du multitouch au niveau du touchpad si ça vous amuse, et vous verrez un petit peu les petits raccourcis qu'on peut avoir avec 2 doigts, 3 doigts, enfin, bref, c'est un multitouch au niveau du touchpad. Au niveau du clavier, c'est un clavier de type premium qui intègre un système anti-déversement, donc n'y versez peut-être pas quand même un plein bol de thé, mais voilà, il y a un système qui est là pour protéger le clavier. Il intègre une puce TPM 2.0, donc il est certifié critère commun EAL4+, donc vous pouvez chiffrer avec BitLocker et avoir toutes les protections liées à la puce TPM. Vous avez enfin des dimensions qui sont assez compactes. Je vais vous les donner tout de suite. Je vais donc vous positionner l'ordinateur comme ceci. Il a des dimensions de 31,56, de 22,58 et pour être très précis de 1,92 juste ici, je pense, c'est-à-dire là où vous avez le petit patin en plastique et jusqu'au bord de l'écran. Voilà. Alors, en termes de poids, ça sera à partir de 1,33 kg. Ça va dépendre de ce qu'on va mettre à l'intérieur, selon qu'il y ait la petite carte 5G, selon qu'il y ait un écran de 1000 nits, 250 nits ou autre. Et bien évidemment, ça a un impact sur le poids. Mais voilà. C'est un ordinateur qui est ultra léger, hein, 1,33 kg ou 1,40 kg, vous voyez, ça reste un ordinateur qui est ultra léger et ultra pratique aussi. Voilà, alors pour finir cette vidéo de présentation, je vais évoquer avec vous les caractéristiques de la connectique qu'on trouve tout autour. Pour commencer, vous avez le port HDMI qui est en 2.1, suivi d'un premier port USB 3.2 de Gen 1, donc ça sera un 5 gigabits seconde. Vous voyez, c'est celui qui est juste ici. Vous avez à côté 2 ports USB type C qui sont Thunderbolt 4, c'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher 2 écrans externes, et vous avez une vitesse là de 40 gigabits seconde, donc c'est également un DisplayPort 1.4. Enfin, vous avez juste ici un emplacement pour un lecteur de carte à puce. Donc si vous faites de l'authentification forte, vous voyez, vous commencez à être une PME importante, vous souhaitez authentifier votre ouverture de session ou l'ouverture de vos logiciels à l'aide d'une carte à puce, vous avez la possibilité d'avoir ce lecteur intégré. Je dis la possibilité parce qu'il n'est pas d'emblée dans toutes les références, donc là aussi ça serait un point à nous demander. De ce côté-ci, vous avez un port combo micro jack très classique. Vous avez juste à côté le deuxième port USB 3.2 en Gen 1, donc là aussi du 5 gigabits seconde. Vous avez la petite fente de type Kensington, comme on dit souvent. Maintenant, c'est la fente HP, elle est toute petite. Bon, il existe de petites têtes aussi chez Kensington. Donc, en termes de câble de sécurité, ce sera soit du HP, si vous voulez rester chez HP, soit du Kensington avec la petite tête de Kensington. Et juste à côté, vous avez la trappe qui est là pour intégrer la carte nano SIM qu'on insérerait si vous nous avez commandé, bien évidemment, la carte 5G W1. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui l'auront suivi, parce que vu que sur la vignette, il n'y aura qu'un carton et pas de descriptif, bon, peut-être que vous ne serez pas nombreux. Voilà, vous serez les seuls, dans ce cas-là, à voir les qualités de cet ordinateur. Bon, puis peut-être qu'un jour, on changera la vignette. On verra bien. Allez, eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez mettre un commentaire, même plusieurs commentaires sympathiques, et puis partager la vidéo, pourquoi pas. Allez, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.